C'est le moment de découvrir le seul phare de la Réunion. Le phare de Bel-Air est érigé sur la côte de Sainte-Suzanne, le regard résolument tourné vers l'océan Indien. Si aujourd'hui il est fermé au public, il fonctionne encore. Témoin de son passé maritime, le phare de Bel-Air surplombe le littoral nord de la Réunion. Au début du 19e siècle, l'île se lance dans le commerce de canne à sucre à grande échelle. Problème, ses côtes sont dangereuses et inhospitalières. Le phare, il a été mis en place parce que quand les bateaux passaient, il y a deux gros rochers dans la mer qui représentaient de véritables dangers pour la navigation. Donc la mise en service de ce phare a permis aux navigateurs de naviguer tranquillement sur toute cette portion maritime. En 1844, on commence les travaux du phare. Ça va prendre 2 ans de chantier exceptionnel. En 1846, on inaugure le phare. Ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel pour la Réunion, pour Sainte-Suzanne, puisque ce sera le premier phare de la navigation maritime à La Réunion. Sur tous les bateaux qui sortaient de l'océan Indien, notamment de Maurice, qui venaient déposer la marchandise ici à La Réunion, au port de la Pointe des Galets. Parce que la mer, c'était vraiment pour nous quelque chose d'important, parce qu'on s'alimentait. S'il n'y avait pas les bateaux, on ne pouvait pas vivre ici. Tous les denrées venaient de l'extérieur et venaient à La Réunion. Donc ça a joué un rôle important dans le développement économique de La Réunion. Ici, nous sommes sur le front de mer de Sainte-Suzanne, sur le sentier littoral nord, 21 km. Et le sentier littoral, en fait, c'était l'ancien tracé du chemin de fer réunionnais. Le petit train longtemps passait ici, sur cette portion de route. Nous sommes sur un lieu historique qui a marqué l'histoire de La Réunion, qui a marqué l'histoire du chemin de fer réunionnais et, comme on l'appelait, notre bon petit train longtemps. Je trouve que mon phare manque de lumière. Je vais donner de la lumière au phare. Micheline est en quelque sorte la dernière gardienne du phare de Bel-Air. Fidèle à son poste, elle le peint et le dépeint depuis plus de 40 ans. J'ai commencé à peindre depuis l'école, mais quand je suis arrivée ici en 1983, c'est là que j'ai commencé à peindre les phares. Et je n'ai plus arrêté jusqu'à maintenant. J'aime bien venir ici le soir en pleine lune et peindre un tableau. Mais il y a des saisons, en hiver, on va voir le phare un peu plus triste. À la pleine lune, c'est plus romantique, c'est plus mystérieux. Ce lieu-là, c'est notre enfance. Moi, j'étais au collège de Sainte-Suzanne et toutes les semaines, on venait ici avec un petit groupe d'élèves et on s'asseyait, on mangeait, on regardait le phare, on faisait le tour. Et là, je revis mon enfance. Quand je suis comme ça, là, c'est vraiment agréable. Et il y avait une dame qui travaillait ici, elle s'appelait Mademoiselle Myriam, et elle ouvrait le phare de temps en temps. Et nous, on montait, c'était interdit, mais chacun surveillait Madame Myriam, et on volait un petit chemin, on montait les escaliers. Parce qu'on nous disait à l'époque que d'en haut, on voyait Maurice. On n'a jamais vu Maurice. Voilà, préface. Ta force me rassure, phare bleu. Protège-moi de ta splendeur. Phare bleu de la nuit, phare coloré pour un jour, tu m'inspires de poésie. Phare bleu, tu es là, tu restes et on t'aime.